Bonjour à tous. D'abord, je voudrais, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour m'excuser auprès de ma communauté et de tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui m'ont fait confiance à mes débuts. M'excuser de mon absence. Si je fais cette vidéo, c'est parce que justement, je tenais à vous expliquer pourquoi cette absence un peu prolongée. Euh, je pense que on a tous nos vies. On a tous nos tribulations, mais il y a une vraie raison pour laquelle j'ai été absente pendant quelques mois. C'est que je suis passée sur une date anniversaire qui était très compliquée pour moi à vivre, puisqu'il y a un an, j'ai perdu un de mes enfants, ma fille exactement. Et au mois d'avril et mai, c'était une période difficile puisqu'il y avait l'anniversaire de son décès. Et son anniversaire, elle aurait dû avoir 21 ans. Donc voilà, bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je suis certainement pas la seule personne à qui cela arrive. Mais j'avais besoin aujourd'hui d'exprimer quelque chose comme un message d'espoir aux personnes qui passent par le deuil. Pourquoi? Parce que déjà j'ai eu la chance, et je remercie l'univers tous les jours, c'est qu'à ce moment tragique, le jour où j'ai appris le départ de ma fille, j'ai eu la chance d'être entourée par des vraies personnes, des personnes qui m'aimaient et qui m'ont soutenue. Alors elles vont se reconnaître, hein, je suis pas là pour encenser ou faire l'apologie de personnes. Celles qui ont vécu cela avec moi ont été absolument formidables et m'ont apporté énormément d'amour. Et si je suis là aujourd'hui, c'est juste pour expliquer un peu le cheminement qu'a pris ce deuil qui ne sera, je pense, jamais fini, euh, puisque je ne sais pas, je pense pas qu'on puisse se remettre de cela un jour totalement. La douleur est là, elle est lancinante, mais ça a été pour moi un, un rêve, une période de ma vie où je me suis remise en question, et grâce à ces personnes qui m'ont soutenue, qui ont été mes béquilles, où j'ai pu reprendre un sens, un goût à ma vie qui était différent. Je vais essayer de vous expliquer cela et ensuite on verra comment se passera la suite de la vidéo. Euh, Quand l'annonce a été faite, je me suis sentie comme dans un précipice, un trou, où j'étais juste sur un rebord de roche. Et en bas, il y avait comme du magma en fusion. Et en haut, j'avais tous mes amis qui étaient là, qui me tendaient la main et qui voulaient que je remonte de ce précipice. Et il fallait pas grand-chose pour que j'en tombe. J'étais collée à la paroi et voilà le sentiment que j'ai ressenti. Euh, Heureusement que ces personnes étaient là et j'espère que toute personne qui actuellement peuvent passer par cette épreuve puisse avoir la même chance et la même fortune que moi. C'est d'avoir ces personnes qui vous tendent la main et qui vous disent que, ben, en fin de compte, il faut pas vous laisser tomber dans ce trou, dans ce précipice de douleur et de souffrance. Alors elle est là, bien entendu, elle est toujours là. Mais comme l'image du magma en fusion, en fin de compte, je la prends pas au hasard. Et je pense que mes anges ne me l'ont pas donné au hasard à cette époque-là. C'est parce que le magma, quand il refroidit, ben, ça fait une croûte. Alors même si en dessous, il y a toujours cette fusion, mais pour tous ceux qui ont pu avoir la chance d'aller voir un volcan endormi, on peut ressentir la chaleur, on peut ressentir ces émanations de soufre. On sait qu'en dessous, ça bouillonne encore, mais dessus, on peut marcher, c'est dur, c'est solide, et on arrive à surmonter. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai vécu la situation, ça a été ma vision, enfin du moins en tout cas l'image que m'ont donné mes anges.
à cette époque-là où j'étais sur ce rebord et en fait il me laissait le libre arbitre de plonger dans ce magma et de me consumer dans ma douleur et dans ma souffrance, ou alors de regarder mes amis et de pouvoir accepter leur aide et leur main tendue et à eux tous ils ont pu me relever. Alors je suis jamais très loin euh, de, 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 de cette blessure d'âme, puisqu'on peut parler vraiment d'une blessure d'âme dans ces cas-là. Mais la croûte se fait tout doucement et durablement, on va dire. D'où le fait que oui, j'ai eu besoin pendant un temps de me mettre un petit peu en retrait de la chaîne. Non pas que je ne consultais pas, hein, j'ai toujours eu mes consultations, j'ai toujours aidé, mais ça m'a aidé cette épreuve à reprendre ma vie en main et à me dire ce que je voulais réellement apporter actuellement dans ma vie et qu'est-ce qui faisait que je pouvais me sentir vivante. Ce qui me fait que bah, du coup, je me suis lancée à corps et âme perdus pour aider les personnes qui avaient besoin d'être guidées, non pas en étant un marabout, hein, comme je vous dis, moi je suis plutôt dans le conseil et dans l'objectivité, de garder le libre arbitre et de pouvoir agir en son âme et conscience en ayant un peu plus d'atouts dans les mains grâce au support des cartes et grâce à ce que les anges ou les guides, ça dépend comment vous les appelez. Moi je les appelle mes anges, mais voilà, peuvent vous apporter comme possibilité, comme solution. Et moi, ils m'ont guidée vers justement l'ouverture de cette chaîne que j'ai faite quelques mois après le décès de ma fille, qui m'a permis de me sentir utile à la communauté. Euh, et du coup, je me sens un peu honteuse de vous avoir abandonné pendant ces quelques mois, mais c'était quelque chose de nécessaire pour moi, pour régénérer, pour me recadrer et mais pour faire aussi ce que l'on appelle un peu ce deuil en solitaire. Parce que c'est un chemin que malheureusement, même si on est aidé, même si on a des amis à qui parler, on doit quand même le faire seul. Alors le plus dur, c'est de trouver les mots pour exprimer son mal. Euh, pour ne pas blesser aussi les gens qui essayent de nous aider parce que ils sont là, ils ont peur pour nous, ils sont inquiets. Et c'est ce que j'ai ressenti avec mes amis, c'est que ils étaient toujours très inquiets pour mon état psychologique. Euh, et je suis désolée si les mots viennent difficilement, mais c'est un sujet qui est tellement personnel, mais que je voulais partager parce que j'ai ressenti l'appel de devoir en parler parce que actuellement, un de ses amis vit quelque chose de similaire. Il est endeuillé actuellement de quelqu'un de sa famille qui était très proche de lui. Et il n'arrive pas à expliquer sa douleur, il n'arrive pas à en parler. Et du coup, c'est très très dur pour lui de vivre cela. Donc, bien entendu, j'ai proposé d'être à son écoute, hein, puisque la personne que nous avons perdue mutuellement et comme par hasard avait la même date d'anniversaire. Donc, c'est, on va dire, une coïncidence ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, on ne pourra pas expliquer cela, mais voilà. Et par cette vidéo, en fait, j'essaye de, de véhiculer un message. Comment moi est-ce que j'ai pu avancer dans ce chemin. Déjà, ça a été par l'amour de mes amis, je vous en ai parlé, qui m'ont soutenu, qui ont été là quand je pleurais, qui ont essayé de me faire rire, même quand j'en avais pas envie. Mais aussi vous, ma communauté, qui m'avait montré de l'importance quand je vous passais les messages, qui me permettaient d'avoir un but tous les jours, de vous apporter ces énergies quotidiennes, d'avoir vos retours, aussi vos commentaires, ce qui était pour moi une attente, puisque ça me permettait de ne pas penser à ce qui me torturait au fond de moi. Et surtout parce que ma fille s'intéressait, avait un don aussi et s'intéressait aux cartes et était très motivée pour en savoir autant que moi.
Donc voilà, c'est comme si elle m'avait laissé un message en mode vas-y maman, aide un maximum, fais-le pour moi, vis chaque instant à 100%. Et c'est vrai que du coup, avec ce genre de vécu, on ne voit plus la vie de la même façon. On, on prend chaque petit bonheur comme étant quelque chose de précieux parce qu'on ne sait pas ces instants qu'on a partagés avec une personne, peut-être que ce sera le dernier que l'on partagera avec elle. Autant sourire, autant rire avec la personne. Euh, on veut en faire, du coup, de chaque instant qu'on passe avec les personnes qui nous entourent et qu'on affectionne, on veut en faire à chaque fois des moments uniques. Et c'est comme ça que je vis à l'heure actuelle. Je ne veux plus m'arrêter sur de la discorde ou des choses bénignes. Ça m'a pas plu, ok, je te le dis, on passe à autre chose, on repasse de bons moments ensemble et vivre ainsi sa vie de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus détendue. Je pense que ça m'a permis d'avoir une idéologie de la vie qui est différente, où les choses qui pourraient être handicapantes ou qui pourraient nous gêner, je les vois avec quelque chose de beaucoup plus léger. Je prends moins à cœur ce qui pourrait être dérangeant pour moi. Je dis les choses sur le moment et après je passe à autre chose et je continue mon petit bonhomme de chemin parce que je me dois aujourd'hui, pour elle, de vivre un maximum de belles choses et non pas me contenir dans cette douleur, dans cette tristesse. J'ai réalisé aussi que, après, c'est mes croyances, hein, que à pleurer quelqu'un qui est disparu, c'est l'empêcher aussi d'avoir un repos, je dirais, serein. Parce que cette personne-là, si elle était encore en vie, ce qu'elle voudrait, c'est nous voir heureux, sourire, rire, profiter de la vie et pouvoir avancer, réaliser ses rêves, aller de l'avant. Donc je me suis promise de, de la rendre fière en étant le plus heureuse possible, en étant le plus accomplie possible et en mettant tout en œuvre pour réaliser les objectifs du reste de ma vie. Voilà comment j'ai pu avancer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des rechutes, parce qu'on est humain, et l'absence d'une personne que l'on aime, avec qui on ne peut pas partager ses réussites en vrai, en physique, dans la 3D ou dans la 5D, c'est c'est lourd, c'est fatigant et parfois c'est frustrant. Mais le fait d'imaginer un sourire, un rire, de se remémorer les bons moments qu'on a passés avec cette personne, ça nous permet de toujours avancer et de se dire que le jour où nous, on ne sera plus là, on laissera aux personnes que l'on aime un bon souvenir. On laissera le souvenir d'une personne qui a toujours été euh, avenante, souriante et qui a mangé la vie, qui en a profité et qui n'a pas loupé quoi que ce soit de celle-ci. Parce que, oui, en effet, quand une personne disparaît, la seule chose à laquelle on pense, c'est tout ce qu'elle n'a pas pu accomplir avec cette disparition, ou tout ce que nous, on n'a pas pu faire avec elle. Mais c'est un sentiment égoïste après tout. Le but est de se souvenir de tout ce que l'on a pu faire avec elle, et que dans une autre vie, on pourra faire encore d'autres choses avec elle, et que là où elle accomplit d'autres choses. Voilà. Donc, je tenais à faire ce petit message pour remercier en fait la bienveillance de toutes ces personnes qui m'ont accompagnée, pour renouveler ma propre bienveillance envers les personnes qui viendraient à moi parce qu'elles ont besoin d'un conseil, d'un éclaircissement, et savoir qu'elles viennent à moi, même si elles me remercient après chaque consultation en me disant que je leur ai fait beaucoup de bien. Mais ce que je veux qu'elles sachent aussi, c'est qu'elles me font du bien aussi à moi aussi. Elles m'apportent énormément parce que j'ai l'impression d'accomplir ce que je dois faire. C'est un,
un dû à l'univers, que de pouvoir guider, de pouvoir servir de canal pour apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin. Quand je fais une consultation, je demande toujours à ce que l'on me donne le message que la personne a besoin d'entendre et ce qui va l'aider lors de la consultation pour aller de l'avant et aller vers son chemin de vie. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les énergies du jour que je vais faire, mais je vais utiliser un petit oracle qu'une amie très proche m'a offerte après le décès de ma fille, en me disant que elle savait qui me parlerait et que ça me permettrait de rester en contact avec elle. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne le mets jamais sur ma chaîne parce que je l'utilisais surtout pour moi, mais je vais demander à mon petit oracle de nous donner des messages qui pourraient être utiles aux personnes qui verront cette vidéo aujourd'hui. Et je suis sûre que les personnes concernées retrouveront le message qu'il leur faut pour elles en cette journée et avec tout l'amour et toute la compassion et tout mon soutien, mais je vous distille cela aujourd'hui de façon à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Les anges sont là, veillent, et vos chers disparus aussi sont là et ont des messages à vous transmettre. Alors, on va leur laisser la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur laisse la parole et on voit quels sont les messages qui vont être distribués et faits en cette petite vidéo, cette petite capsule que je vous fais avec beaucoup de sentiments. Alors, je commence à mélanger. Pour le moment, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, donc on va... Voilà, je me concentre et on y va. Alors, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo de leur défunt. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Merci. Ça, sont tombés. Non, elle est tombée, elle n'a pas sauté. Je pense qu'ici, déjà, nous en avons quelques-uns qui sont intéressants. Et je vais essayer de tous voilà. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous verront ce message. Nous avons 13 messages en tout. Alors, peut-être que le chiffre 13 voudra dire quelque chose pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà ce qui est tombé. Je vais commencer par le premier. Le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux ou heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire, encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Si vous voulez pouvoir enregistrer, si vous considérez que cette carte est pour vous, ce message est pour vous, je vous laisse quelques instants pour pouvoir le garder et le relire quand les larmes arrivent. Un sourire, c'est aussi un baiser du cœur, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de sourire. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as le droit, tu as tous les droits. Écoute ton cœur.
j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. C'est un beau message d'espoir et en tout cas un beau message de confiance. La réincarnation, n'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps, tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Alors n'hésitez pas, si vous aviez l'habitude de vous balader avec cette personne, allez-y. Une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux ou heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Un beau message aussi. Évolution. Dans un intérêt commun, l'au-delà nous permet également d'évoluer. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. On me dit que je suis prêt ou prête à changer de sphère et que c'est une étape importante pour tous les deux. Nous ne sommes pas séparés, nous évoluons ensemble. L'une n'avance pas sans l'autre. Plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte. Je bouge avec beaucoup de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Un message. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots, je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Je vais commencer par trouver un endroit pour vivre et pour pouvoir t'accueillir le moment venu. C'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour toi. Je vais mieux. Il y a un monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Et voici la dernière. Une bougie. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent le temps que brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu et exaucé. Alors, je tenais à faire cela pour apporter un petit peu d'espoir et un message de personnes qui ne sont plus là, pour les personnes qui souffrent de l'absence d'une autre chose. Et voyez, il y a une carte qui est ressortie ici, qui me touche particulièrement et que je vais relire. Et je vous expliquerai pourquoi. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux. Ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Ceci me parle particulièrement parce que lorsque j'ai fait le deuil de ma fille, je ne savais pas comment réagir et je ne savais pas quelle attitude prendre. Et au final, je me suis dit qu'après tout, c'était ma douleur, mon vécu, mon ressenti, et que personne ne pouvait me juger
Et quand j'ai eu ce jeu, cette carte était ressortie en tout premier. Donc oui, vivez votre deuil comme vous le sentez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de vous isoler par moments, isolez-vous. Ce n'est pas faire preuve d'égoïsme que de faire cela, c'est simplement faire preuve de bienveillance envers soi-même. Vivez votre deuil comme vous le devez. Accomplissez chaque jour les petits gestes au quotidien. Alors, peut-être que les premiers pas sont difficiles, mais vous inquiétez pas, avec de l'entraînement, on arrive à y aller et on avance petit à petit. Donc, cultivez cette force en vous, allez de l'avant et surtout, ben, quand vous pensez à votre être aimé, n'oubliez pas d'allumer une bougie pour lui signifier que vous pensez à lui. Et il sera là à votre écoute, il vous accompagnera et vous apportera certainement un signe de sa part, comme quoi il a bien entendu votre geste, votre signe, votre pensée, et, euh, et vous pourrez avancer avec plus de force euh, dans votre semaine. Alors pensez d'abord au quotidien, ensuite à la semaine, et puis après, vous allez progressivement faire des projets pour les mois à venir et peut-être les années à venir. Voilà, voilà le message aujourd'hui que je voulais vous faire passer. Sachez que même si j'étais absente euh, sur la chaîne, j'ai continué à aller au centre de bien-être dans le 28 de qui je suis partenaire. Et notamment, on avait fait une journée pour un enfant, pour le petit Nathan. Et je continuerai à être présente, je suis toujours consultable donc sur ma ligne téléphonique. Je vous accorde toujours mon attention et le plus grand soin. Et je remercie les clients qui, malgré cette pause, ont continué à me faire confiance, sont venus me voir et m'ont remercié de leur avoir apporté des réponses et d'être bienveillante toujours avec eux, malgré, malgré la situation, puisque beaucoup de mes clients sont au courant de cela. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous de me soutenir, je vous remercie à tous de m'envoyer votre énergie. Et je vous promets de revenir, de vous refaire les énergies. Alors, peut-être pas au quotidien, dans les semaines qui viennent, parce que la vie fait que en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi de pouvoir faire les quotidiennes. Mais en tout cas, au moins pour faire la semaine, vous apporter quelques énergies de la semaine pour vous encourager à aller de l'avant. Et en tout cas, vous apporter toujours ce petit rayon de soleil, parce que n'oubliez pas, vous êtes les maîtres de votre vie et les vrais magiciens de votre vie, c'est vous et vous seul. Ne l'oubliez pas, en tout cas, moi je ne l'oublie pas et je continue d'avancer dans ce sens. Je vous souhaite une agréable fin de week-end et je vous dis à très vite pour vous présenter les énergies de la semaine et pourquoi pas d'autres petites surprises suivant ce que je ressens de vous communiquer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt.